Bon mes petits loups, allez, si toi aussi tu veux apprendre à poser du papier avec un collage, un tissé, je te prépare une petite vidéo, donc en réel, et je vais te faire voir ça en direct. Voilà, comme ça, tu n'auras plus de raison de ne pas pouvoir le poser toi-même. C'est d'une simplicité, et si tu veux voir, ce sera top. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. Je compte sur toi. Alors, mon petit clou, pour aujourd'hui, donc il va te falloir une bassine d'eau propre avec une éponge nickel, un rouleau, un pinceau à rachanflir. Donc toi, bon là j'ai pris un gros qui me servait que pour la peinture ou pour les papiers peints. Ton seau de préparation, enfin ton camion de préparation plutôt, avec donc moi pour le mélanger avec une vieille spatule en bois avec un trou, comme ça tu fais tourner, ça émulsionne bien, tu fais verser ta poudre dedans, comme ça il n'y a pas de grumeaux, t'es tranquille, une brosse, il va te falloir une roulette pour écraser, une spatule pour maroufler, et bien sûr un escabeau, et bien sûr il va te falloir aussi un cutter. Donc ça c'est pour la préparation. Tes bandes, tu les as déjà préparées au sol, je te fais voir ça tout à l'heure. Là on va commencer à attaquer par ce côté, et je te fais voir tout de suite. Je vais tout simplement mettre un papier peint en guise de tête de lit. Là ça a déjà peint préalablement pour le support, parce que le support était en BA13 traditionnel, tout ce qui est plus basique. Donc on a déjà fait une couche d'impression complète, donc il y a eu les plafonds et les murs qui ont été faits. Là pour pouvoir dire qu'on neutralise vraiment le fond, pour pouvoir mettre de l'intissé. Donc alors préalablement j'ai regardé l'aplomb de mon mur pour savoir si il était plus comme ça ou plus comme ça, parce que si tu démarres par le biais du papier peint directement à fleur de cet angle-là, ça va merder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la cote du rouleau, moins une partie que je vais être obligé de redécouper ici, donc je vais faire redéborder de quelques centimètres ici. On le positionne là, tu vois, j'ai tiré un trait de niveau pour faire mon démarrage. Ça, c'est pour ma première LED. Après, toutes les autres vont suivre dans la foulée. On s'en fout, tu verras, c'est nickel. Et ici, donc, on va tricher sur cette partie-là, tout simplement, pour la recouper directement. On va maroufler et après, on va recouper directement à la lame et au cutter sur toute la longueur. Après, on va échapper les prises et on remet tout ça et on continue l'installation jusqu'à l'autre bout. J'ai une hauteur sous plafond de 2,46 m, donc j'ai tapé 2,50 m pour la première. Ça me laisse un peu de marge, en sachant qu'il y a la plainte en moins. Donc il me reste plus que 2,36 m de hauteur sous plafond. Et en fait, pour avoir, comme c'est du papier à raccord, et bah tout simplement, toi, de l'autre côté, on a fait dépasser à chaque fois. Toi, là, il y a les 2,50 m qui sont ici. J'ai fait dépasser à peu près 30-40 cm pour faire le raccord, pour que justement, toi, à chaque fois, tu le règles correctement par rapport au dessin. Voilà. Pour pouvoir ensuite que tout se jonctionne correctement au niveau des papiers peints. Là, tu vois, j'ai fait mon raccord, j'ai dépassé les 50 cm de ce côté-là pour pouvoir dire qu'on soit tranquille. On est donc à 3 mètres. Donc dans un rouleau, tu peux tirer que 3 laits quand tu es en raccord. Quand tu es en traditionnel, tu en tires 4. Là, tu vois, j'ai réaligné les traits, les dessins au sol. Parce que sur une table de peinture, tu peux pas. C'est assez compliqué. Donc là, je préfère l'avoir, moi, le motif, je le vois super bien. Là, tout tombe correctement, comme tu peux le voir. Voilà, toutes les feuilles tombent super bien. Donc là maintenant il ne me reste plus qu'à couper ici à la longueur et après on réajustera directement au collage sur le mur. Bon, allez, donc là comme tu peux le voir, la première LED est faite. Donc j'ai bien suivi mon trait. Comme ça le deuxième va pouvoir se mettre correctement. Je vais pouvoir raccorder correctement le décor. J'ai recoupé avec une lame hyper neuve au cutter sur tout le long, fait le détourage des prises, ça c'est ok, et j'ai repassé un coup
d'éponge pour enlever le surplus de colle. Quand tu maroufles, il y a toujours un petit peu de colle qui s'échappe. Parce que vu que tu l'étales avec un rouleau, tu as toujours un petit peu. Alors, pour coller la deuxième LED, ici, bien sûr, tu débordes. Voilà, toi, moi, je suis à peu près débordé jusqu'ici, qui va me permettre de pouvoir rerouler jusqu'à cette partie-là, sans en mettre sur l'autre papier peint. Bien sûr, je vais maroufler et je repasse un petit peu d'éponge au cas où. Bon, alors, je te fais voir. Là, toi, tu charges bien ton rouleau. Tu mégotes pas. Surtout, ça c'est le truc le plus important. Là, ensuite, attends, je vais me reculer un petit peu, voilà. Tu vois, alors je sais pas si tu vas le voir, voilà. Tu vois, ça fait une bonne charge. Surtout, t'essayes pas de le tirer. Parce que si tu le tires, tu vas enlever ta colle, tu vas écraser, et quand tu vas devoir coller ou redécoller, tu vois, et ben ça va être galère. Surtout quand c'est de la tissée. Donc là, hop, tu vois, on recharge. Et on continue. Jusqu'en bas. Voilà. Et après, tu pourras coller ton papier. Alors, tu te dis, ouais, c'est bien beau, Cyril. Tu colles ton papier, compagnie, c'est du raccord. Ok, mais tu fais comment? Eh ben, je vais te donner la solution. Regarde. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a roulé le papier en partant du haut vers le bas. Alors, non, ça va être un peu compliqué pour moi. Et en fait, ce que je fais, c'est que ça va me permettre, hop, de pouvoir remettre le raccord, tu vois, regarde, à l'identique ici. Et au fur et à mesure, je vais monter jusqu'en haut, je coupe le surplus, et après, je maroufle. Donc en fait, là, hop, je vais essayer de te le faire à une main. Là, regarde, hop, voilà. Regarde, après, bon là, c'est pas évident. À une seule main, tu comprendras. Donc là, toi, le papier, il est bien mis à sa place à une seule main. Et après, bah, je vais tout maroufler et mettre ça jusqu'en haut. Et voilà la solution. Alors, comme tu peux le voir, bon, là, je t'ai fait voir comment le mettre. Et toi, regarde, il reste un tout petit peu. Et bah donc, ce que tu fais, tu vas passer, voilà. Toi, comme il est un petit peu humide encore, et qu'il y a t'as de l'épaisseur au niveau de la colle, regarde. Hop. Regarde. Ton raccord, tu le vois quasiment plus. Donc, hop, on le tire un tout petit peu. Là, il peut encore se déplacer. Voilà. Et en fait, là, tu viens. Hop, voilà, toi, si je l'étire un peu trop, regarde. T'as vu, ça fait une bulle. Là. Hop. Voilà. Donc là, tu maroufles avec la petite roulette. C'est pas embêtant, c'est agréable à faire. Faut prendre ton temps, faut pas courir. Et là, regarde. C'est top. On voit même pas le raccord. C'est génial. Les petits clous, ça y est. Regarde-moi ça. Comment c'est pas beau. Voilà. Et là, toi, je suis même passé derrière l'armoire pour aller mettre le papier peint jusqu'au fond sans la démonter. Alors, je me suis fait un petit repère de craie de crayon bien à l'avance pour pouvoir dire que ce soit bien aligné. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Et après, je suis remonté jusqu'en haut, j'ai coupé, j'ai nettoyé. Comme tu peux le voir, voilà, j'ai passé un coup d'éponge. C'est encore un peu humide, ça va sécher, c'est pour éviter les surplus de colle. Surtout, n'oublie pas de nettoyer bien entre chaque pour éviter que ça fasse un petit dépôt. Donc ça peut te faire une petite peau toute blanche entre les deux papiers peints. Ça, c'est assez chiant. Et là, comme tu peux le voir, regarde, pas de raccord. Regarde, c'est pas top. Allez, je te laisse. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Je veux le voir en vidéo, hein, bien sûr.